Et je sais déjà que cette jeunesse gagnera beaucoup aujourd'hui. Encore une fois, merci. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur. Général et la rédaction de la Distingués amis, à vos titres et qualités respectifs, mesdames et messieurs, chers jeunes et participants. Indéniablement, les jeunes personnes d'aujourd'hui font partie intégrante de la société et sont majoritaires. Ils possèdent beaucoup d'énergie et de l'enthousiasme sans limite. Ils donnent souvent des avis surprenants sur toutes sortes de questions. En RDC, les jeunes n'ont pas fait les mêmes études, n'ont pas la même culture, ont des diverses opinions, mais partagent une seule envie: devenir acteurs du progrès de ce pays, bénis des dieux et de leurs propres projets. Nous sommes heureux de prendre la parole devant la tribune de cette auguste assemblée. D'abord pour souhaiter la bienvenue à tous les invités ici présents, mais aussi pour exprimer notre joie, immense joie, de pouvoir venir honorer la dynamique Umoja Plus. C'est pour cela que nous profitons de cette opportunité pour vous présenter les motivations profondes de cette série de conférences en faveur de la jeunesse congolaise, sous le thème le leadership et la bonne gouvernance. Parce que dans certains coins, et parfois très proches de nous, des hommes et des femmes ordinaires ont apporté des changements extraordinaires. Et cela grâce à un leadership de qualité et une gouvernance de qualité. Rien de mieux pour aider les jeunes à transformer l'impossible en possible que de susciter la motivation et l'autodiscipline à travers des orateurs comme le professeur et premier ministre honoraire, initiateur de l'école du leadership à l'université protestante de Kinshasa, promoteur de l'université Mapon à Kindu, président de la mission d'observation de l'Union africaine à l'élection présidentielle de Guinée-Conakry, d'où il revient d'ailleurs, dont les mots pendant son exposé contribueront certainement au succès que nous recherchons tous. Il est vital que les jeunes participent pleinement au changement social. Leur énergie, leur créativité et leur esprit critique qui leur permet d'identifier des solutions novatrices et d'établir des ponts et des réseaux entre les groupes ont fait leur preuve dans plusieurs régions du monde. Si on leur fournit un environnement favorable, ils peuvent canaliser cette énergie pour la transformer en action qui profite au développement durable, à la consolidation de l'unité et à une culture de paix, tant pour les générations actuelles que pour les générations futures. La DI+, la dynamique Umoja Plus, défend l'idée qu'il importe de travailler avec les jeunes, y compris les plus vulnérables. S'appuyant sur ce fondement, la dynamique Umoja Plus continuera et concentrera plus que jamais ses efforts à faire participer les jeunes en tant que bénéficiaires, acteurs et partenaires. Qui sommes-nous, la dynamique Umoja Plus? La dynamique Umoja Plus est une contribution à un rêve. Le rêve de qui? Le rêve d'un jeune de la RDC comme moi, comme vous. La dynamique Umoja est une plateforme qui regroupe des personnalités et des organisations, est née à Kolwezi. Et à travers ces objectifs, nous voulons que toute la population forme une communauté de pensée, une communauté d'action et une communauté d'ambition pour que le développement de la RDC soit continu grâce à la participation de tous, particulièrement à la nouvelle génération. Quels sont les objectifs de la dynamique Umoja Plus? C'est promouvoir l'unité, la méritocratie et développer la culture de l'amélioration continue. Parce que l'unité crée un métissage culturel, professionnel et même politique, c'est-à-dire elle pousse à la création de véritables ensembles culturels qui trouvent une nouvelle cohérence à travers plusieurs cultures. L'unité multiplie notre force, l'unité augmente notre efficacité, l'unité facilite les transferts des richesses,
L'unité élimine l'égoïsme. L'unité attire la puissance des dieux. L'unité rend l'impossible possible. Donc, ne pas vivre ensemble, c'est renoncer à sa propre histoire. C'est perdre l'unité d'une histoire pour accepter les conséquences et les rumeurs, parce que les problèmes sont dans la division et les solutions dans l'unité ou moja. La méritocratie est une notion de justice sociale qui permet de mettre en avant les mérites de chacun. Et la culture de l'amélioration continue, c'est un système de tentatives continues d'une personne ou d'une organisation à améliorer les activités, les procédés de ces activités en vue d'obtenir sans cesse la qualité. Pourquoi cette série de conférences? Parce que nous croyons qu'à travers cette série de formations, nous pourrons soutenir et stimuler l'engagement et la participation active de la jeunesse rdcienne dans la vie associative, scientifique, économique, pour un développement durable au travers de cette génération, surtout qu'un nombre important de jeunes sont déconnectés aux marges extrêmes de la société et ont perdu tout espoir en l'avenir. Et aussi parce qu'il faut pousser les jeunes vers de nouveaux sommets, tant dans des petites et grandes interactions qui donneront vie à leurs visions et à leurs aspirations. Plus que jamais, il est temps que nous puissions le pousser à s'améliorer dans tous les secteurs afin de créer un environnement favorable leur permettant de prospérer, de retrouver l'espoir, le sentiment d'appartenir à une communauté et de jouer un rôle d'acteurs sociaux responsables. Et je profite aussi pour remercier les autorités provinciales pour toutes les activités que vous menez déjà en faveur de la jeunesse. Ceci n'est qu'une contribution à ce que vous faites déjà. Je remercie l'Université de Kolwezi qui nous a accueillis. Vive la jeunesse congolaise, je vous remercie.